Dans cette vidéo, on introduit la notion de test logiciel. Tester, c'est exécuter le logiciel en maîtrisant les données et en observant les sorties pour s'assurer que le comportement observé est bien celui attendu. On parle parfois de test actif pour le distinguer du test passif. Quand on fait du test passif, on n'a pas la maîtrise des données. On observe l'exécution du programme dans son environnement réel et on s'assure que les sorties sont consistantes avec celles que l'on peut attendre dans ces cas-là. Le test passif est aussi appelé monitoring. Le moniteur, c'est le composant ou le processus qui assure la surveillance des sorties. Pour pouvoir tester, il faut disposer de l'exécutable du programme. Un test s'exécute donc une fois que le code est écrit. Toutefois, on peut préparer les tests avant même d'avoir écrit du code. Par exemple, c'est ce qui est préconisé dans un cycle en V ou dans une approche de type TDD, Test Driven Development. Tester suppose la maîtrise des données. Ici, maîtriser signifie que l'on peut choisir les données d'entrée. Il faut en choisir assez, mais pas trop. On est obligé de choisir parce que, en général, on ne peut pas tester le programme avec toutes les données possibles. Enfin, tester suppose que l'on peut décider de la correction du programme. Cela signifie d'une part qu'il faut pouvoir observer le comportement et d'autre part qu'il faut pouvoir identifier les comportements incorrects. Le test est l'une des méthodes de validation parmi les plus utilisées dans l'industrie. On teste parce que, malgré tout le soin que l'on peut mettre, on commet des erreurs en programmant. On teste aussi parce que les autres méthodes de validation, comme la relecture de code, l'analyse statique ou l'épreuve, ne sont pas toujours possibles ou pas toujours pleinement convaincantes. Mais pourquoi teste-t-on? Souvent, le programmeur cherche à se rassurer au travers du test. Il cherche à s'assurer que le programme fonctionne. Mais en fait, le but du test est de mettre en évidence le maximum de bugs. Pour cela, il faut tester dans le but de chercher des erreurs, des défauts, des bugs. Dans ce cours, on abordera différentes méthodes de génération de tests et d'autres considérations plus générales telles que la qualité des tests.